Comment réussir à faire prendre une habitude? Qu'est-ce qui va te permettre aujourd'hui de réaliser quasiment l'intégralité des choses que tu veux faire dans ta vie? C'est de ça dont je veux te parler aujourd'hui. Fouh! Je sors de la séance de sport là. Peut-être un petit peu trop précipitamment je suis sorti pour te parler de ça. Je suis pas resté dans la salle de sport parce que j'ai vu qu'elle tournait en rond. Moi-même ça me faisait mal à la tête. Je me suis dit qu'on allait faire un petit tour là dans le pâté de maison pour te parler de ça. On a tous du mal, on a tous la flemme, j'en fais partie. Et pour beaucoup là, de la communauté, on fait partie de la génération millennials, de la génération lazy comme ils l'appellent. Et bien évidemment pour ne pas déroger à la règle, on fait un petit peu partie de cette génération de gens feignants. Et c'est vrai, sans mentir, c'est-à-dire que effectivement il y a des choses qui font chier, qu'on n'a pas envie de faire et qu'on fait tout pour éviter. Et notamment voilà, le fait de tenir un objectif, le fait d'aller au bout de tâches qui parfois nous dérangent un petit peu, c'est pas les tâches qu'on préfère faire. Mais parfois on a du mal. Et je suis le premier pour ça. Il faut y aller progressivement et il faut y aller en travaillant ton état d'esprit, en travaillant ton mindset avant tout. Et ensuite il va falloir y aller de façon progressive, avec un commitment à 100%. Et je pensais à ça quand j'étais au sport forcément parce que aujourd'hui moi comment je fais pour réaliser mes objectifs, comment je fais pour avancer dans ma vie et pour atteindre de nouveaux steps tous les jours. C'est assez facile finalement, j'en fais un peu tous les jours. C'est-à-dire que j'ai écouté ces mecs qui te donnaient ce genre de conseils niveau habitude et qui te disaient que pour manger un éléphant, il faut le manger petit morceau après petit morceau. Et j'ai mis en place, j'ai intégré direct et je pratique tous les jours. Donc quand je veux faire quelque chose de nouveau, quelque chose qui me fait peur, quelque chose sur le long terme, bien naturellement je fais ça. J'en fais un petit peu tous les jours. Et c'est ce qui me permet aujourd'hui, après plus d'1 an et demi de chaîne YouTube, de continuer encore à publier du contenu. Là où beaucoup ont abandonné YouTube, moi je suis toujours dans le game. J'ai créé ma société et c'est aussi grâce à ça, tu vois, parce qu'un petit peu tous les jours je travaille. Je suis pas obligé de travailler 10 heures par jour, tu vois. Mais tous les jours, c'est sûr qu'il va y avoir une action ou 2 actions qui vont être postées sur mon entreprise, c'est obligatoire. Tous les jours, ça avance un petit peu. L'apprentissage des langues, c'est exactement pareil. Pour le tenir sur le long terme, un petit peu tous les jours. La formation, c'est exactement pareil. Je me forme un petit peu pour me mettre à la lecture, c'est exactement pareil. Quelques minutes tous les matins. L'écriture, la motivation, c'est exactement pareil. Et tous ces concepts-là, peut-être qui te font rêver aujourd'hui, peut-être que toi aussi tu as envie d'apprendre une nouvelle langue, peut-être que toi aussi tu as envie de développer tes résultats. La seule chose que j'ai à te dire, c'est fais-en un petit peu tous les jours. Mets en place une routine dans ta vie qui fait que tous les jours, boum, tu vas en faire un petit peu et finalement ça va devenir un réflexe, ça va devenir une vraie habitude qui va te faire du bien, tu vois, dans lequel tu vas bien te sentir. Et c'est grâce à ça que sur le long terme, tu auras des résultats dingues. C'est en faisant un petit peu tous les jours, un petit pas tous les jours, que sur le long terme, tu auras des résultats de malade. Donc moi, ce que je te conseille par rapport à ça, c'est vraiment de te créer une routine journalière. Une routine très facile, tu n'es pas obligé d'en faire beaucoup. Tu peux commencer, si ton objectif c'est de faire de la vidéo YouTube, de faire une vidéo par jour. Tout simplement 5 minutes à chaud, tu prends ton téléphone, tu t'allumes comme là maintenant. Tu l'allumes, tu le mets en route, tu vois ce qui se passe. Si ton objectif c'est la lecture, tu peux faire pareil. Si ton objectif c'est d'apprendre une nouvelle langue, tu peux faire pareil. Si ton objectif c'est de générer 1000 clients, développer ton chiffre d'affaires, tu peux faire ça. 1 coup de fil, 2 coups de fil tous les jours. Tous les jours, tous les jours. Dans mon programme 30 jours pour réussir, c'est exactement ce que je donne aux gens. Je donne mon framework
comment est-ce que je fais pour réussir mes objectifs, comment définir mon objectif et comment est-ce qu'on peut mettre en place tous les jours concrètement dans ta routine des actions qui vont te permettre d'atteindre tes objectifs, d'atteindre tes résultats. Et c'est la seule façon que j'ai trouvé, les amis, pour hacker ma fainéantise, pour hacker ma motivation. Je suis pas un super-héros, je suis pas surhumain. On est tous pareils. C'est juste qu'on va réussir à trouver, à comprendre des choses, à avoir conscience de choses et à acter dessus qui vont faire la différence. Et moi, ce que j'ai compris, c'est que je suis fainéant comme tout le monde. Et par contre, la réussite de mes objectifs, la réussite de mes objectifs, la réussite de mes rêves, le fait d'avoir ça tous les jours, c'est plus important pour moi que ma fainéantise. Et j'ai hacké ça avec ces systèmes. Et ça fonctionne plutôt bien pour moi aujourd'hui et je suis quasiment sûr que ça peut bien fonctionner pour toi aussi. Si aujourd'hui tu définis pourquoi est-ce que tu veux le faire et si tu les mets en place et si tu t'y tiens. Si tu poses des actions tous les jours et que tu lâches pas l'affaire, au bout d'un moment, il se passe forcément quelque chose de ouf dans ta vie. Et pour le sport, c'est pareil. Là, en ce moment, ça fait du coup peut-être à peu près 30 jours là, que j'ai repris le sport de façon intensive. Après les vacances, c'était un petit peu trop de laisser aller. Et j'ai décidé tous les jours en fait d'en faire un petit peu. Donc tous les jours, c'est minimum 20 minutes. Tu vois, même si je me dis, ok, je vais juste faire 5 minutes. Et le fait de dire, ok, j'y vais, je fais 5 minutes, tu vas forcément faire plus parce qu'une fois que tu es dedans, tu es dedans. Le sport le plus compliqué, c'est toujours de faire le premier pas, c'est toujours de faire le passage à l'action. Et c'est ça que je veux vous dire en fait, c'est que en vous forçant entre guillemets peut-être au départ à mettre en place ce genre de routine dans votre vie, à mettre en place ce genre de mécanisme, une fois que vous êtes dans la spirale, les amis, c'est parti, vous êtes dedans, vous n'arrêtez plus. Vous commencez à prendre du plaisir dans le process et vous commencez même à aller chercher un petit peu de la performance. Donc, allez-y, démarrez quelque part, lancez-vous, passez à l'action. Allez chercher ces petits réflexes, ces petites habitudes, ces petits mécanismes qui, au quotidien dans votre vie, vont avoir des énormes impacts dans votre business, dans votre réussite. Allez, il fait super chaud là, je vais aller prendre ma douche, je suis naze. En tout cas, du coup, petit équipement Under Armour, je vous le conseille. C'est super léger, c'est super fluide. Ça coûte un peu cher. J'ai payé 80 € l'équipement hier dans le centre commercial. À mon avis, on doit pouvoir en trouver un peu moins cher. Par contre, c'est vrai que le fait d'avoir le legging compresseur là en dessous du short, c'est cool, ça ballotte pas, rien. Et je sais pas, moi qui transpire comme un bœuf d'habitude, là c'est bien absorbé par le t-shirt. C'est vrai que tout le monde m'en avait donné les bienfaits de ces fringues. Mais bon, c'est vrai que c'est agréable à porter, on le sent pas et pour le sport c'est vrai que c'est pratique. Et puis voilà, je suis capable de faire une vidéo sans ressembler à un pingouin, donc ça c'était aussi le deuxième objectif d'acheter un équipement de qualité. Allez les amis, je vous dis à plus tard, amusez-vous bien, laissez un like, un commentaire, dites-moi également comment vous faites aujourd'hui pour réussir vos objectifs, pour réussir à avancer dans votre vie, qu'est-ce que vous avez mis en place comme hack en termes de motivation, en termes de routine quotidienne pour faire des choses qui peuvent être compliquées. Toutes ces actions qu'on a peut-être du mal à amorcer en termes de premiers pas, mais même si on en connaît les bénéfices parfois, pour faire le premier pas c'est compliqué, on en oublie l'essentiel. N'hésite pas à partager tout ça en commentaire, je te dis à très vite. Ciao.